Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une petite vidéo que j'avais envie d'intituler Envie de taper la brique sur Bubbler. Parce que c'est des vaporisateurs qui me tiennent beaucoup à cœur. C'est des vaporisateurs mécaniques qui fonctionnent avec une chauffe manuelle au briquet, qui offrent une extraction et une production de vapeur qui sont vraiment impressionnants. C'est très efficace et ils demandent par contre une petite courbe d'apprentissage. Alors c'est des vaporisateurs qui sont difficiles, enfin du moins considérés comme difficiles à apprivoiser, mais c'est surtout justement parce que vous les utilisez sur Bubbler. Donc le chemin de vapeur rallongé plus l'eau éventuelle que vous allez mettre dans le bubbler, en règle générale, ça cache un petit peu la combustion, voire les points de combustion, et on sent pas ça arriver tout de suite. En règle générale, quand on s'en aperçoit, il est malheureusement trop tard. Mais c'est une courbe d'apprentissage, et j'aurais tendance à dire, après deux trois erreurs de chauffe, vous chopez le coup de main, et après vous pouvez les utiliser normalement, et vous vous faites vraiment plaisir avec. C'est des vaporisateurs qui sont de fabrication artisanale. Et donc, en fonction des essences de bois, il peut y avoir des légères variations. Et je tiens à dire aussi que, vu que tous les vaporisateurs que vous avez ici sont dans des essences de bois différentes, je ne peux pas vraiment parler de meilleure saveur pour l'un ou pour l'autre. Pour ça, il aurait fallu que j'ai tous les vaporisateurs dans la même essence de bois. Donc au niveau des essences de bois, j'ai fait un post. Je vous mettrai d'ailleurs un lien dans la vidéo. C'est un post écrit. Un lien dans la description, pardon, ci-dessous. Et qui parle un petit peu des essences de bois et des goûts éventuellement qu'ils peuvent apporter dans votre vapeur. Mais je vous mets le lien dans la description afin que vous puissiez retrouver ça assez facilement. Alors au niveau des bubblers, j'allais dire. Bah oui, on va parler du bubbler tout de suite. Donc au niveau du bubbler utilisé dans la vidéo, parce qu'il va y avoir bien sûr un rendu vapeur avec tous ces vaporisateurs là en fin de vidéo. Donc c'est je vais y arriver décidément. C'est un bubbler, donc c'est le Super Glass de chez vaporisateur.net. Donc c'est un petit bubbler super sympa qui tient dans la main, qui a peut-être juste un tout petit défaut, mais ça c'est commun à beaucoup de bubblers. Au niveau sous le connecteur ici, ça a tendance à chauffer quand vous enchaînez les lattes. Donc quand vous le tenez à la main, évidemment, si vous mettez votre doigt là-dessus, enfin juste en dessous, ça risque d'être un peu chaud. Mais au-delà de ça, j'ai rien à reprocher à ce bubbler là, Là, bien au contraire, il est super efficace, léger dans la main et hop, comme vous pouvez le voir aussi, voilà, l'embouchure, elle est assez étroite et ça permet de bien gérer son inhalation. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce bubbler là. Il doit valoir une quarantaine d'euros, je crois. Vous pouvez le trouver donc sur vaporisateur.net et c'est Phyto Hightech qui le produit. Et il me semble aussi que vous pouvez le trouver le même, exactement le même, sur Docteur Vaporisateur. Voilà, donc ça c'était pour le bubbler. Au niveau des vaporisateurs, alors au niveau des vaporisateurs, euh, je vais faire une petite parenthèse sur l'extraction. Alors l'extraction sur ces vapos-là, elle est vraiment excellente. Elle sera définie par la surface de vaporisation déjà, parce que les bols sont pas du tout pas tous du même diamètre, hein. Et ça va aussi être défini par votre briquet, donc votre chauffe et votre puissance de chauffe, et aussi par votre inhalation. Parce qu'on est vraiment sur de la convection mécanique, donc c'est vraiment ces facteurs-là qui vont beaucoup jouer sur l'extraction, la production de vapeur et l'expérience générale de votre session. Donc c'est à prendre en considération et c'est ce qui fait un petit peu cette courbe d'apprentissage. Mais voilà, ça se passe très rapidement. Je vous cache pas, vous allez peut-être faire une à deux combustions et encore ça dépend avec quel modèle de vapo parce qu'on va voir qu'il y en a qui sont plus faciles à utiliser que d'autres. Mais une fois cette période de découverte, d'apprentissage, si on peut dire, passée, honnêtement, et je vais me permettre cette petite phrase, c'est que du bonheur ces vapos. Alors au niveau des bols. Je vais vous donner la contenance des bols pour tous les vaporisateurs. Par contre, c'est la contenance qui est vraiment maximum. Et alors, comment j'ai fait? C'est que j'ai grindé, j'ai rempli les vapos, j'ai revidé les vapos et j'ai pesé le grind. Alors, ce que je vous conseille par contre, comme c'est vraiment au max du max, je vous conseille de réduire franchement au minimum de 0,05 grammes chaque quantité que je vais vous donner. Alors déjà parce que ça permettra un mélange plus facile du bol, ça va aussi éloigner les fleurs de la source de chaleur et ça justement il y a moins de risque de combustion. Donc c'est quand même important. Donc n'hésitez pas à réduire. En sachant que tous ces vaporisateurs-là fonctionnent aussi bien avec un bol rempli qu'avec un demi-bol ou alors juste avec une fine couche de plantes
de fleurs sur la grille. C'est vraiment très efficace et faut vraiment bien connaître votre briquet, faire plusieurs tests pour vraiment trouver en fait, l'adéquation parfaite entre la quantité du bol et la chaleur. Donc au niveau des... qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Si au niveau des résines et des concentrés, ça fonctionne avec ces vaporisateurs-là, et je préfère d'ailleurs ces vaporisateurs-là de ce format-là qui s'utilise sur Bubbler, plutôt que des briques manuelles qu'on a à la main, comme un Sticky Brick Junior ou un OG Brick par exemple, parce qu'il y a quand même moins de bois à nettoyer. Et en sachant que la résine et les concentrés, en règle générale, ça encrasse beaucoup les vapos. Là, ici, mis à part le Calu. Hop là, mis à part le Jet Teddy et le Calu, le reste c'est du verre ou alors du métal. Donc pour le nettoyage, c'est quand même nettement plus simple. Petite parenthèse aussi, je vais finir avec les parenthèses, après on attaque les vapos, c'est promis. Donc au niveau de la résine et des concentrés, n'utilisez pas du coton ni de la fibre de chanvre pour ça. Vous avez un apport de chaleur qui est vraiment brutal. Alors c'est pas obligé que ça le fasse, mais ça peut prendre feu. Et alors là, le vapeau, il va pas aimer du tout. Il suffit d'une fois pour l'abîmer. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille pas. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des artisans, quand ils fournissent un accessoire pour la résine ou les concentrés, c'est régulièrement un liquid pad, comme on peut en avoir avec le Mighty par exemple. C'est vraiment pour ça qu'ils donnent ça à la place de cette fibre de chanvre ou du coton. Là, il n'y a pas de risque il y a pas de risque que ça s'enflamme. Et au niveau de la saveur, vous êtes tranquille, ce sera nickel. Donc surtout, pensez à utiliser soit un liquid pad, soit pourquoi pas du fil d'inox alimentaire. On en trouve. Comme ça, vous faites votre pad vous-même et à la bonne dimension, et ce sera nettement plus, on va dire nettement plus safe et nettement plus sympa en termes d'utilisation. Donc, on va passer sur les vapos. Donc, on va commencer par le RetroSteam, le Diamond de chez RetroSteam. Alors, hop, je vais faire un peu de place. Voilà. Donc le RetroSteam, enfin le Diamond, pardon, c'est le nom du modèle, et RetroSteam, c'est le nom de l'artisan. Donc c'est fabriqué en Allemagne, ça pèse environ 60 grammes, ce qui n'est pas trop, voilà, ce qui est pas trop lourd, et vous avez un bol qui fait entre 0,3 et 0,35. Rappelez-vous de diminuer un petit peu la quantité de manière à pas risquer la combustion et que vous puissiez mélanger plus facilement. Alors, c'est une qualité artisanale qui est vraiment sans fioriture. C'est bien fini, il n'y a rien à redire là-dessus. On a du... Ça, c'est génial. On a de l'inox pour le bol est amovible. Comme vous le voyez, il est profond, hein, c'est même plutôt sympa. Donc là, au niveau du nettoyage, c'est super simple. Vous avez une entrée de chaleur qui est vraiment bien faite, vraiment bien conçue, parce qu'elle est incurvée en fait, vers l'intérieur. Et avec le briquet, on trouve très facilement l'angle. Ça capte vraiment bien la chaleur. Et en dessous, alors là on ne le verra pas, mais en dessous vous avez un diffuseur de chaleur qui est en céramique. Bon, on va dévisser. Donc c'est un grand pas de vis. Donc c'est de l'inox hein, aussi pour le tube d'entrée de chaleur. Donc il n'y a pas de risque d'éclatement ni quoi ni qu'est-ce. Et à l'intérieur, vous avez donc ce petit filtre en céramique qui va diffuser la chaleur. C'est super efficace. Au niveau du vapeau, on a vraiment de bonnes performances avec. J'aime beaucoup, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne réussite, ce vapeau-là. Il est super simple à utiliser parce que vous avez ce fameux, enfin, j'allais dire réducteur de chaleur, ce fameux diffuseur de chaleur qui va vraiment réguler l'apport de chaleur au niveau du vapeau. Et au niveau de la combustion, c'est très très rare et j'aurais même tendance à dire assez dur à obtenir. Donc ce qui est vraiment pas mal. Là le filtre il s'est mis un petit peu en travers. Hop, tac. Ouais, il s'est mis en travers. Hop, dommage. Ça c'est la bêtise à pas faire. Vous voyez. Hop, de remettre voilà, le filtre comme ça. Donc pour remettre, j'avais fait d'ailleurs une revue hein, vous les retrouverez dans mes vidéos. Hop, donc vous mettez d'abord le filtre. Voilà. Et ensuite, à l'envers, vous le mettez. Comme ça évite qu'il tombe et qu'il se mette en travers, comme ça vient de m'arriver. Donc au niveau de la saveur, c'est impeccable. Vous avez une saveur qui est pure.
vous n'avez pas de bois, de goût boisé dans la vapeur, dans la mesure où vous avez un grand filetage en métal, un tube en inox et un bol en inox. Et comme vous le voyez, hop, voilà. Donc là, au niveau du goût, vous avez vraiment une saveur qui est pure. Vous allez vraiment pouvoir goûter vos plantes. L'inconvénient avec ce Vapo, alors déjà, vous voyez, ça a tendance à bouger un peu, donc il faut vraiment bien le placer dessus, parce que sinon ça risque de basculer. Mais bon, ça c'est vraiment un détail, parce qu'en règle générale, une fois qu'il est posé dessus, vous voyez, ça tient bien quand même, hein. Donc c'est vraiment un point de détail, mais l'inconvénient pour moi avec ce Vapo-là, c'est que vu la taille du diffuseur de chaleur que vous voyez ici, enfin l'arrivée de chaleur, ça a tendance à creuser le bol au milieu. L'air chaud va creuser un petit peu votre grind, et c'est pour ça qu'avec ce vaporisateur-là, c'est vraiment impératif de mélanger à chaque latte. Sinon, vous allez vous retrouver avec voilà, un V dans le bol, et vous allez vaporiser seulement la même zone de plante. Donc c'est un peu dommage. Euh, Surtout que la surface de vaporisation, comme vous pouvez voir, elle est quand même très grande. Et ça, c'est appréciable. Au niveau de l'extraction, c'est pas le plus puissant. Voilà, j'avoue que c'est pas le plus puissant. C'est dû justement à cette arrivée de chaleur qui est assez fine, enfin assez étroite au niveau du diamètre, mais ça reste quand même convaincant. Et comme je le disais, de toute manière, la production de vapeur avec tous les vapos que je vais vous montrer là, elle est vraiment très très bonne. Ça, vous le verrez en fin de vidéo. Donc ça, c'était le RetroSteam, le modèle Diamond. Vous pouvez le retrouver sur le site de l'artisan, donc RetroSteam. Ici, il vous suffit de taper ça sur Google et vous allez tomber dessus. Et ça vaut entre 55 et 79 euros suivant les finitions et suivant les essences de bois. Voilà, il y a plusieurs modèles. Mais voilà, c'est un petit vaporisateur que j'aime beaucoup utiliser, que ce soit sur G-Hook ou sur Bubbler. C'est vraiment très très sympa. On va passer sur lequel? On va passer sur le Sticky Brick. Donc le Sticky Brick, le Flip Brick, c'est un vaporisateur que j'aime beaucoup, que j'ai depuis un bon moment, qui est fourni d'ailleurs avec une connectique 18 et 14, donc ça c'est plutôt sympa. C'est un vaporisateur qui est en trois parties, qui est tout en bois. Hop, on va le démonter. Voilà. Qui a une contenance au niveau du bol de 0,2 g, donc c'est plus, c'est moins que celui d'avant, que le Diamond. Vous avez aussi alors une qualité de fabrication qui est artisano-industrielle, si on peut dire. C'est bien fait, hein, c'est lisse, il n'y a pas de problème, le bois est bien choisi, mais on sent quand même plus la machine que sur les autres vapos. On sent vraiment que c'est fait avec une machine et que c'est pas forcément fait ou fini à la main. Voilà, mais ça n'empêche pas que ça fonctionne très bien et que c'est très très correct hein, en termes de finition, hein. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de défaut apparent, ni de fissure, ni quoi, ni qu'est-ce. Mais voilà, quand on l'a dans les mains, on sent clairement que c'est passé plus par une machine que par les mains de l'artisan. Au niveau du verre, par contre, on a vraiment une qualité de verre qui est vraiment très très bonne. Le verre est très épais, il résiste à la chaleur, il est costaud. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose il y a pas grand-chose à reprocher à ce Vapo-là. Alors au niveau du tirage, par contre là je fais un encart sur le tirage. Comme vous pouvez le voir, voilà, le chemin de vapeur c'est ça. Et le Vapo, vu que vous allez en fait casser, sauf si vous l'utilisez, mais ça on va voir après, euh, voilà comment on l'utilise. On le place sur le bubbler et vous avez forcément un passage de la vapeur qui ici est un peu en L inversé en fait. Donc voilà, vous avez un tirage qui est quand même plus serré. C'est d'ailleurs le tirage le plus serré de tous les vaporisateurs que je vais vous présenter ici. Donc c'est bien parce que ça permet de gérer un peu mieux son tirage. Mais d'un autre côté, si jamais vous inhalez trop lentement, il vous le pardonnera pas, quoi. Vous allez partir en combustion, mais direct. Et c'est un petit peu le sticky brick, l'un des sticky bricks les plus difficiles à utiliser, mais c'est surtout parce qu'on l'utilise sur Bubbler. Avec ce Vapo-là, vous avez un gros avantage. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser comme ça aussi. Il vous suffit de mettre un embout buccal ici. Donc un embout buccal, pourquoi pas de l'Hydrobrick Max, par exemple, en 18 mm. Ou un mini bubbler, ça peut aussi se mettre dessus. Et vous pouvez l'utiliser en brique standard, sans bubbler. Et pour ça, c'est vraiment un avantage, parce que ça vous fait un petit peu un Vapo 2 en 1, si on peut dire.
Même si tous les autres, on peut les utiliser aussi avec un G-Hook. Celui-ci, vous pouvez l'utiliser directement avec un mini bubbler posé dessus. Il peut y avoir de l'eau dedans, hein, pourquoi pas. Mais c'est vraiment un avantage sur ce vapeau-là. Au niveau du nettoyage, là, c'est... alors bien sûr, hein, tous les vapos, hein, je vais peut-être pas le préciser à chaque fois, mais tous les vapos, de toutes les manières, tout ce type de vapo-là, que ce soit d'ailleurs sur bubbler ou à la main, vous devez franchement mélanger entre toutes les lattes, voire toutes les deux lattes, de manière à exposer la totalité des plantes à la chaleur et ne pas vaporiser la même zone de fleurs. C'est vraiment important. Et vous verrez que justement la production de vapeur sera d'autant plus importante si vous mélangez à chaque latte. Et l'extraction sera et la vaporisation sera homogène. Au niveau du nettoyage, alors au niveau du nettoyage, là c'est en verre, donc c'est assez simple. Par contre, là c'est du bois, donc, mais c'est assez court. Donc il vous suffit voilà, d'un petit goupillon comme celui-ci. Vous passez un petit coup dedans de temps en temps. Après chaque fin de session avec le pinceau, un petit coup sur la grille pour éviter que ça s'encrasse. Ça, c'est valable. Ce que je viens de vous montrer là, c'est valable avec tous les vapos que je vais vous présenter. C'est important de le faire. Si jamais la grille s'encrasse ou si le vapeau s'encrasse, l'air ne va pas circuler assez vite et là, vous risquez vraiment de partir en combustion. Donc, c'est vraiment important de les nettoyer très régulièrement. Au niveau qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je pense qu'on a fait le tour au niveau du sticky brick. C'est pas celui que je préfère. C'est le premier que j'ai eu d'ailleurs. Bon, c'était pas celui-là, c'était le V1 parce que là c'est le V2. C'est le premier que j'ai eu, mais c'est vraiment pas celui que j'utilise le plus souvent sur un bubbler. Par contre, je vous avouerai que enfin, avec un embout buccal et en général, je prends celui de l'Hydrobrick Max. C'est vraiment un plaisir à utiliser. Au niveau de l'extraction, vous avez un bol qui est pas très large, donc l'extraction est pas super puissante, mais on est vraiment, voilà, on va dire à égalité avec celui-ci, quoi. Voilà, je préfère le Diamond au Sticky Brick. Donc ça, c'était pour le Sticky Brick. Alors le Sticky Brick fabriqué aux États-Unis, il vaut alors ça dépend des sites, mais en général, c'est entre 89 et 99 euros. Euh, c'est un petit peu plus cher. Ça pèse 110 grammes, du moins celui-ci, en érable. Euh, Si vous prenez une autre essence de bois, le poids pourra être différent. Vous avez bien évidemment le dissipateur de chaleur qui est commun à tous les sticky bricks pour éviter que le bois ne chauffe trop. Donc ça, c'était pour le sticky brick flip brick. On va passer sur le Dynabox Tetrahydro. Donc c'est fabriqué en Pologne. On a un bol qui est beaucoup plus petit, qui fait entre 0,10 et 0,15 grammes. Là, celui-ci pèse 68 grammes environ. C'est un vaporisateur qui est bien fini, hein, il n'y a pas de souci, mais clairement moins bien fini que les autres. Par contre, il vaut aussi moins cher. Vous pouvez le trouver entre 50 et 80 euros suivant les magasins et suivant la version, puisque vous avez une nouvelle version qui est parue. Celle-ci, c'est la première. Sur la deuxième, vous avez 4 aimants au lieu de 2 et c'est un petit peu mieux fini. Mais ça reste toujours une finition un petit peu plus brute et ça s'explique pardon, par rapport à son prix. C'est quand même c'est celui qui est le moins cher avec le RetroSteam. Euh, Ça fonctionne bien, ça, il n'y a pas de souci. Il est d'ailleurs très facile à utiliser, au même titre que le RetroSteam. Et celui-ci, il est facile à utiliser pour une bonne raison. Hop, tac. C'est que vous avez un réducteur de chaleur qui est intégré au verre, à l'entrée de chaleur. Donc ça permet justement de réguler l'apport de chaleur au niveau du vapeau. Et c'est vrai que j'aurais tendance à dire que parmi ceux que je vais vous montrer, euh, il fait partie de ceux qui sont les plus faciles à utiliser et c'est en règle générale celui-ci que je conseille pour se mettre, c'est ces deux-là en général que je conseille pour se mettre vraiment à ce type de vaporisateur-là, du moins pour s'y essayer. Après, on passera clairement sur d'autres modèles, sauf pour celui-ci parce qu'il garde l'avantage de l'inox. Pour les concentrés et pour la résine, c'est quand même plus sympa. Ça s'encrasse moins, ça se nettoie tout seul. Franchement, pour ces deux matières-là, résine et concentré, c'est vraiment celui-ci que je conseille. Mais pour s'y mettre, voilà, c'est quand même assez facile avec le Dynabox grâce à cette entrée de chaleur.
Ce que je peux, puis au niveau du nettoyage, bah, c'est pareil que les autres. Petit coup de pinceau après chaque utilisation, c'est mieux. Ça évite que la grille s'encrasse. Et puis là, de toute manière, c'est du verre. Donc, et ça arrive juste sous le bol. Donc vous avez très très peu de choses à nettoyer. Pour l'intérieur des bols, les parois du bol, ce que vous pouvez faire, et ça c'est aussi valable pour tous les vapos que je vous ai présentés, un petit coup de sopalin sec, voilà, de manière à enlever un petit peu les résidus qui pourrait y avoir de coller sur le bois. Mais voilà, à faire de temps en temps, pas à chaque fois, mais de temps en temps pour éviter justement qu'une couche de crasse s'emmagasine sur le bois. Ce sera plus facile à retirer. Au niveau, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur le diamant? L'extraction est quand même moins puissante que pas la plupart, que tous les vaporisateurs que je vous ai montrés ici. C'est dû à la surface de vaporisation et à la quantité et au réducteur de chaleur. Moins il y a de chaleur et plus l'extraction sera soft. Et là, vu que c'est réduit d'office, forcément, vous avez une extraction qui est un petit peu moins forte. Mais ça fonctionne très bien aussi, hein. C'est un petit peu moins fort par rapport aux autres. Ça vous offre quand même une très bonne extraction avec une très bonne production de vapeur, vous le verrez en fin de vidéo. C'est vraiment efficace. C'est juste que ça l'est un petit peu moins que les autres. Voilà. Donc ça, c'était pour le Dynabox Tetra Hydro. Parce que je crois que je me suis trompé, si je vous ai dit le nom, j'ai peut-être dit Magnum, parce que je les mélange assez souvent. Donc ça, c'est le Tetra Hydro. Donc on va passer maintenant sur lequel on va faire. On va faire l'un de mes préférés. Alors celui-ci, il est fabriqué par un artisan autrichien qui s'appelle Los Brochos Pandejo Alex Leo. Il s'appelle le Jet Teddy. Alors c'est un vaporisateur qui pèse 38 grammes, donc très léger, qui est fait tout en bois, qui a une contenance au niveau du bol de 0,20 grammes et qui est très efficace grâce à sa surface de vaporisation, comme vous pouvez le voir, qui est énorme. Alors, quand je dis énorme, on va reprendre le Tetra Hydro. Voilà, vous voyez la différence. Là, on a vraiment une surface de vaporisation qui est plus importante. Alors, ça vous donne pas, on va dire que ça vous donne une extraction plus complète du fait que bah, c'est plus grand, tout simplement. Donc, il y a plus de surface au niveau de la vaporisation, au niveau de l'extraction. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne vraiment très très bien. Alors, au niveau qu'est-ce que je pourrais vous dire? Qu'au niveau de la qualité de fabrication, c'est incroyable. Voilà. Pour moi, enfin, je l'appelle mon œuvre d'art autrichienne parce que déjà là, vous voyez, le bois, c'est du prunier. Vous voyez les détails sur le bois. C'est vraiment très très bien fait. Vous avez un dissipateur de chaleur ici qui est manquant sur le tétrahydro. J'ai oublié de vous le dire, mais qui est manquant sur le tétrahydro. Ici, vous l'avez, ça permet au bois de ne pas trop chauffer. L'angle au niveau du briquet se trouve très très bien, malgré le fait que ce soit assez étroit. Et comme vous le voyez, c'est super long en fait pour une entrée de chaleur. Et cette longueur-là vous permet vraiment de bien gérer votre inhalation et l'apport de chaleur et la combustion. Il faut limite le vouloir aussi pour la faire avec ce vapeau-là. Il est très simple à utiliser et il vous permet de tirer des lattes mais super longues sans pour autant avoir un apport de chaleur, pardon, trop violent au niveau des plantes. C'est vraiment un vapeau que j'aime beaucoup utiliser. Euh, J'aurais tendance à dire que des lattes longues, des lattes courtes, quelle que soit la puissance de chauffe, tout a été pensé et bien pensé pour contrôler le vapeau au mieux. Donc vraiment, cet artisan-là a vraiment perfectionné son vapeau et en termes de finition, il est vraiment magnifique, quoi. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu plus près. Voilà, c'est vraiment bien fait. Enfin, il y a pas de métal, il y a rien. C'est du bois et du verre pour l'entrée de chaleur. Donc, au niveau du nettoyage, là, bien évidemment, vu que c'est tout en bois, là, c'est un petit peu plus fin. Alors, vous pouvez demander, hein, là, c'est du 14 mm, mais vous pouvez demander du 18. Il vous le fera sur demande sans problème. Pareil au niveau des essences de bois. Vous pourrez lui demander ce qu'il a à disposition, il vous le fera. Il est très très sympa cet artisan-là et je vous encourage à le contacter. Je vous mettrai d'ailleurs je vous mettrai les liens dans la description de manière à ce que vous puissiez voir un petit peu tous ces vapos auprès des artisans qui les fabriquent. Alors au niveau du nettoyage, petit coup de goupillon surtout au niveau du connecteur et puis toujours ce petit coup de pinceau en fin de session.
pour vraiment pouvoir profiter du Vapo. Mais très sincèrement, ce bol-là est vraiment génial, quoi. Voilà. Donc ça, c'était mon petit clin d'œil et ma petite œuvre d'art autrichienne, comme j'aime l'appeler. On va passer maintenant sur un autre vaporisateur que j'aime beaucoup, mais alors vraiment beaucoup. C'est le BSS de chez O'Connell Woodworks. Alors BSS, son vrai nom, c'est le Bong Sook Shin. Je dis BSS, hein, c'est plus simple. Et c'est un vaporisateur qui n'est plus fabriqué malheureusement aujourd'hui parce que l'artisan a décidé de se consacrer vraiment, euh, on va dire, au développement de sa gamme au niveau des injecteurs et des diffuseurs. C'est des vaporisateurs, hein, un petit peu comme le Flower Pot ou les Caroma ou l'Herborizer Tea par exemple. C'est ce format-là. Voilà, donc il a abandonné un petit peu le travail du bois sur les vaporisateurs mécaniques. Ce qui est très dommage parce que ces vaporisateurs, dont celui-ci, sont vraiment, mais alors vraiment exceptionnels. Pour moi, j'entends. Alors c'est fabriqué aux États-Unis. Vous avez un bol, mais qui est gigantesque, avec une surface de vaporisation qui est énorme. J'aurais tendance à dire que c'est même la plus large de tous les vaporisateurs que j'ai. Du moins dans ce type de vapo-là. C'est un vaporisateur, voilà, donc 0,3 à 0,35 grammes. Il pèse 120 grammes et c'est un vaporisateur qui valait environ 135 euros. Alors il y a peut-être encore quelques magasins qui peuvent en avoir en stock, mais si vous en trouvez un d'occasion, n'hésitez pas, vous pouvez y aller, c'est vraiment un super vapo, quoi. Au niveau du poids, alors celui-ci, il est en noyer, donc c'est du noyer américain, donc assez dense et assez lourd. Il pèse environ 120 grammes. La qualité de fabrication sur ce vapo-là, elle est exemplaire. Comme je l'ai dit, c'est le bol, c'est bien fini, hein, il n'y a pas de souci. Vous avez aussi, je vais revenir sur le bol, vous avez aussi un outil qui est bien conçu pour touiller le bol, placer la grille, mais pour aussi tasser votre bol. Alors, faut pas trop tasser hein, sur ce style de vapo-là, en général un grind grossier, sans le tasser, mais vous pouvez, voilà, c'est mieux si je regarde ce que je fais, vous pouvez tasser un petit peu le dessus du bol à votre convenance. Bon, alors moi je le tasse pas du tout, en général, sauf quand je mets une fine couche de plantes sur la grille, pour bien étaler les plantes sur toute la grille, je l'utilise. Mais sinon, j'avouerais que cet outil-là, peut-être pour mélanger le bol quand j'ai rien d'autre à disposition, parce qu'en règle générale, j'ai toujours un petit cure-dent ou un petit piquant métal pour me mélanger. Donc en règle générale, il reste sur le vapeau, mais c'est efficace, vous pouvez vous en servir. Et puis il est à portée de main, c'est quand même sympa. Au niveau des aimants, il n'y a rien à dire, c'est très puissant, ça tient très très bien. Au niveau du bol, comme je le disais, le bol, c'est vraiment le bol que je préfère parce que c'est le plus large. C'est celui qui va vous offrir une surface de vaporisation et une extraction des plus puissantes parmi tous les vaporisateurs que je vous présente. C'est vraiment quelque chose c'est vraiment son point fort. Voilà, le bol énorme, donc des sessions qui peuvent être longues mais surtout une extraction qui est vraiment puissante. Au niveau au niveau du nettoyage, là, il y a quand même quelque chose. Au niveau du nettoyage, donc là, vous ne le voyez pas, mais sous la grille, vous avez comme une petite gouttière qui va guider la vapeur jusqu'au connecteur. Et le connecteur n'arrive pas juste sous le bol, il vient après cette gouttière. Donc pour le nettoyer, il faut retirer complètement un nettoyage en profondeur. Pour le nettoyer, vraiment, il faudra retirer la grille et le nettoyer par le dessus. Vous n'aurez pas accès par le dessous. Ce qui est un petit peu dommage, mais en même temps, on lui pardonne parce qu'il fonctionne tellement bien ce vapeau que voilà. Et puis c'est pas compliqué de retirer la grille, hein. Vous retirez l'adaptateur, enfin le connecteur bubbler. Vous poussez la grille ici avec, pourquoi pas avec l'outil que je vous ai montré à l'instant, et vous allez avoir quelque chose de facile à nettoyer et à entretenir. Mais faites-le régulièrement si vous avez ce vapeau-là ou si vous l'achetez d'occasion, pourquoi pas. Parce que vraiment, ça va gêner les performances si vous ne le faites pas. Risque de combustion, production de vapeur qui sera amoindrie, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire très régulièrement avec ce vaporisateur-là. Vous avez d'autres modèles. Euh, Vous avez le Noisy Cricket qui est pas mal aussi, de chez O'Connell. Pareil, hein, la production s'est arrêtée. Il a arrêté la production sur tous ses vapos, et c'est franchement dommage. C'est vraiment un grand regret. C'est quelque chose que je regrette beaucoup parce que ces vaporisateurs sont vraiment très bons et très performants.
Et puis l'artisan est super sympa aussi par la même occasion. Euh, voilà, donc ça c'est l'Oconel, le BSS, donc le Bong Sokshin. Ah, c'est dur à dire, hein. Donc on va dire le BSS. Et c'est un vaporisateur qui va vraiment falloir chercher d'occasion parce que en neuf, j'ai bien peur que vous le trouviez pas. Et je fais une petite parenthèse avant de terminer sur ce vapo-là. C'est un vaporisateur qui est un petit peu plus dur que les autres pour choper l'angle, le bon angle. Une fois que vous l'avez trouvé, c'est bon. Mais c'est un petit peu plus dur avec un une flamme, donc c'est pour ça que j'ai tendance à conseiller sur celui-ci un deux flammes. Ça me paraît pas déraisonnable d'utiliser un deux flammes là-dessus. Vous aurez plus de facilité à capter la chaleur. Donc et surtout au niveau du nettoyage que je vous ai cité juste avant, faites-le toutes les 8-10 utilisations, ça suffira. Voilà. 8-10 utilisations, mais n'oubliez pas de le faire. Voilà. Donc le BSS de chez O'Connell. Maintenant, on va passer sur un vaporisateur français, et c'est pas si souvent, le Calu Infini ou Infinity de Caluvap. Alors Caluvap, c'est un artisan français, très sympa. Je vous mettrai d'ailleurs les liens aussi dans la description. C'est un vaporisateur qui me tient un peu à cœur, déjà parce qu'il me l'a offert il y a plus d'un an maintenant, et c'est un vaporisateur que j'utilise très régulièrement. Alors, le prix, bon, le prix peut varier hein, en fonction en fonction des essences de bois, et ça, je vous laisserai le voir directement avec lui, parce que en fonction des vaporisateurs ou de vos demandes, ce sera peut-être pas le prix que je vais vous annoncer là. Mais comptez en dessous de 100 euros, vous allez avoir un super vaporisateur. Alors quand il me l'a offert moi il y a plus d'un an, il valait 88 euros. C'était d'ailleurs son nom, hein, à la base le 88, mais il a changé pour Infinity ou Infinite ou Infini, hein, voilà. Parce que hein, tout le monde l'appelle un peu comme il veut. Mais voilà, il l'a changé pour des raisons qui le concernent et que je comprends tout à fait. Et que d'autres comprendront aussi sans m'étaler sur le sujet. Alors, au niveau du bol, vous avez un bol, donc c'est tout en bois, pareil, un bois et verre. Il est super bien conçu ce vapeau, on va le voir ensemble, mais il est super bien conçu. Vous avez un bol avec une surface de vaporisation qui est très sympa, qui est tout petit peu plus étroite que le O'Connell, mais pas de beaucoup et qui a une contenance de 0,2 g. Pour le poids, là, c'est de l'être échauffé. Alors, c'est assez léger comme bois et il pèse 30 grammes. Donc, c'est comme le prix, ça peut varier en fonction des essences de bois. Voilà, chaque vapeau est unique et vraiment, chaque vapeau est unique avec Caluvap. Vous risquez pas d'avoir le même vapeau que celui du voisin, quoi. Donc, c'est vraiment, voilà, la finition, il n'y a vraiment rien à redire. Vous avez une entrée de chaleur qui est large. On chope facilement l'entrée de chaleur. Donc une flamme, un deux flammes ou un trois flammes, vous pouvez y aller. Là, ça sera à votre convenance. Avec un une flamme, la première latte que vous allez tirer chauffera les billes. Et la deuxième latte va vous offrir le plein potentiel du vapeau. Et je peux vous garantir que son extraction à celui-ci, voilà, elle est vraiment très très forte. Et j'aurais même tendance à dire que une fois que tout est bien chaud, c'est le Vapo qui vous offrira la plus forte extraction parmi les 6 modèles que je vous présente là. C'est vraiment un excellent vaporisateur. Au niveau de la finition, vous avez ici un tube en verre avec des billes à l'intérieur, donc des picots pour les retenir. Hop, vous les voyez ici. Ici, vous avez une grille pour bien maintenir tout en place, pour pas que ça tombe dans le vapeau. Vous avez une grille ici et le connecteur. Donc là, c'est du 18 mm pour moi, mais vous pouvez l'avoir en 14, il n'y a pas de souci. Et même en 10 mm, il vous le fera. C'est suffisamment large d'ailleurs pour le petit nettoyage, donc ça c'est cool. Voilà. Euh, je vous conseille de le faire régulièrement pour éviter qu'il ne s'encrasse. Pareil, le petit coup de sopalin ici. Mais autrement dit, ce vapeau-là, euh, il a une d'excellentes performances. Vous avez les billes ici qui vont retenir la chaleur, qui vont vous permettre une extraction vraiment puissante. Et vous allez pouvoir choisir un petit peu justement cette extraction en fonction de votre puissance de chauffe. Un petit peu comme tous les autres vapos, mais c'est nettement plus perceptible et efficace avec le Caluvap. C'est vraiment quelque chose c'est un des points forts de ce vapeau pour moi. Il fonctionne très bien avec de la résine, avec des concentrés. Je vous le conseille pas trop parce que ici le bois, les concentrés, ça encrasse, mais ça fonctionne très très bien. Vous avez aussi
Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur le Caluvape? Parce que c'est vraiment un vapeau que j'aime beaucoup. Euh, oui, vous avez ici un joint en liège. Vous n'avez pas de plastique hein, sur le Caluvape, c'est que du bois et du verre borosilicate. C'est vraiment un super vapeau, je vous encourage à contacter. En plus, c'est français, donc pour une fois qu'on peut dire cocorico sur la fabrication d'un vapeau, j'aurais tendance à dire et que en plus le vapeau soit fonctionnel, efficace et beau, j'aurais tendance à vous dire, voilà, intéressez-vous à ce vapeau-là. Il y a une liste d'attente parce que beaucoup de personnes craquent dessus et ils ont raison. Et je vous assure que le délai d'attente, une fois que vous recevez le vapeau, vous l'avez complètement oublié le délai d'attente, quoi. Vous vous rendez compte que ça valait bien le coup d'attendre un petit peu. Alors au niveau qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je pense que, allez, on va lui donner un petit point négatif. C'est pas le vapeau que je considérais que je vais en fait conseiller à celui qui ne connaît absolument pas ce type de vaporisateur-là. Parce que le tirage doit être un petit peu plus long sur la première latte pour avoir satisfaction. Maintenant, j'aurais tendance à dire que si vous avez une expérience, mais ne serait-ce que minime, avec un vaporisateur brique, même manuel, pas forcément sur bubbler, vous allez très bien vous en sortir avec ce vapeau-là, quoi. C'est un plaisir de l'utiliser. Euh, et au niveau de la combustion, le fait que les billes soient entre justement, cassent un petit peu l'arrivée de chaleur, retiennent un petit peu la chaleur à l'intérieur du tube, ça vous permet vraiment d'éviter la combustion. Il est vraiment facile à utiliser de ce point de vue-là. Ce vapeau-là, pour éviter la combustion, c'est l'un des meilleurs avec voilà, pour moi, hein, sur ce point-là, avec le tétrahydro. Il est vraiment, euh, il est vraiment top ce vapeau. Voilà, donc au niveau je pense que là on a fait le tour. Alors si je devais les classer, alors c'est vraiment compliqué de les classer ces vapos pour moi, mais on va quand même faire un petit classement avant de passer au rendu vapeur. Alors on va commencer par le numéro un. Alors le numéro un, moi c'est mon coup de cœur. Alors bien évidemment ce classement-là c'est que le mien, donc si vous avez tous ces vapos-là en votre possession, vous n'arriverez peut-être pas à la même conclusion. Maintenant, voilà, c'est vraiment mon avis perso, hein. Pour moi, voilà, je veux pas vous influencer plus que ça, mais comme je sais qu'on va me demander le classement, je vais vous le donner. Alors pour moi, le premier, c'est tout simplement celui-ci. Alors pour comptabiliser un petit peu les points au niveau du classement, je me suis basé en fait sur la qualité de fabrication, la facilité d'utilisation, les performances et surtout l'avis de quatre amis qui ont fait un petit peu ce comparo avec moi lors d'une soirée. On les a tous pris les vapos les uns après les autres et on les a essayés. Donc je tiens compte aussi de leur avis et de leur opinion. Je ferai quand même une petite parenthèse avec le Calu, parce on n'est pas tous tombés d'accord sur le Calu, mais voilà, je ferai ça. Alors le Jet Teddy pour moi c'est le numéro un parce qu'il remplit facilement chacun des critères que je viens de citer. Pour une expérience, on va dire, rapide et efficace et facile. Hop, vous mettez votre flamme, vous inhalez, vous avez votre nuage de vapeur, et le nuage de vapeur est énorme et l'extraction est vraiment sympa. L'extraction n'est pas aussi forte qu'avec le Caluvape ou le BSS. Hop, je vais vous le montrer. Le BSS, mais elle est tout à fait dans la moyenne, on va dire, de ce type de vaporisateur-là. Mais voilà, moi je le trouve magnifique. J'aime beaucoup l'utiliser et je peux tirer des grosses lattes, enfin des grosses lattes, des lattes très longues sans pour autant de risquer une combustion, une combustion. Donc c'est vraiment pour moi celui-ci mon petit numéro un. Ils sont tous très serrés, hein. Ça a été une vraie galère de les départager pour moi en tout cas. Le numéro 2, je pense que certains auront compris, pour moi c'est le BSS, hein, qui remplit aussi tous ces critères haut la main, avec comme seul inconvénient, on va dire, d'avoir peut-être un briquet peut-être un petit peu plus puissant pour pouvoir vraiment en tirer autant satisfaction qu'avec le Jet Teddy que je viens de vous montrer. Euh, Quand on remplit pas le bol, il faut inhaler un petit peu plus longtemps, parce que le bol est quand même très large et assez profond. Et le nettoyage voilà, qui doit être vraiment régulier. J'aurais tendance à dire qu'avec les performances qu'il offre ce Vapo, honnêtement, les petites contraintes qu'on peut trouver,
on a tendance à franchement, on a tendance à les oublier, surtout quand on remplit le bol. On a des sessions monstrueuses avec ce Vapo-là. Alors, le troisième, et c'est là où on n'était pas tous d'accord, parce que le troisième, voilà, il y a eu un petit dilemme avec ces deux Vapos-là. Alors, avec mes amis par rapport au comparo, on a fini par définir celui-ci en troisième position parce qu'il est très simple d'utilisation, super facile à nettoyer. L'utilisation avec les concentrés et la résine sans peur d'abîmer le bois, c'est un critère assez important pour ceux qui consomment justement ces matières-là. Le tube de chute, de chute, le tube de chauffe, pardon, incassable, le bol aussi, c'est de l'inox. Donc même si vous le faites tomber par terre, il n'y aura pas de problème. Même si vous avez du carrelage, il résistera à la chute. Et c'est pour ça que celui-ci prend la troisième position. Je passe au Calu tout de suite, qui arrive en quatrième position, mais qui pour moi, honnêtement, se place franchement en troisième position parce que j'aime vraiment beaucoup les deux autres. Mais très sincèrement, hein, on pourrait même dire qu'il il est ex aequo avec les deux premiers. J'adore ce Vapo. Mais voilà, il a été plus facile pour deux de mes amis qui n'avaient pas l'habitude de ce type de Vapo d'utiliser le Retro Steam. C'est aussi des utilisateurs de résine et de concentré. Donc c'est pour ça que les points sont arrivés sur celui-ci. Mais pour moi, le Calu, très sincèrement, hein, il arrive largement en troisième position et limite ex aequo avec le BSS. Tout simplement parce que c'est simple, hein, pour son efficacité pardon, et quelle que soit la quantité et la matière utilisée, même si je vous conseille plus de rester sur les fleurs, il est très performant, il offre une extraction qui est monstrueuse. On a une combustion avec les plantes qui s'évite très facilement grâce au système de billes à l'intérieur du tube de chauffe. Euh, il y a peut-être besoin d'une latte de préchauffage si vous utilisez un briquet de ce type-là, une flamme pas très puissant. Euh, on doit avoir un souffle peut-être un petit peu plus long qu'avec les autres vapos, mais c'est vraiment un petit peu. Très sincèrement, c'est un excellent vaporisateur. Voilà, je me suis attardé dessus c'est parce que vraiment je l'aime beaucoup. Puis Caluvap, c'est quelqu'un que j'apprécie aussi énormément, qui est très sympa. Mais voilà, pour un débutant dans la brique bubbler, c'est pas forcément celui que je vais conseiller d'entrée de jeu. Par contre, si vous avez une expérience, comme je disais sur la description du Vapo, aussi minime qu'elle soit, vous pouvez y aller, hein. Vous allez avoir un super Vapo qui vaudra vraiment, vraiment le détour et aussi qui vaudra le temps d'attente. Voilà, je ne peux pas vous dire combien de temps vous allez attendre, ça faudra voir ça avec lui, directement avec l'artisan. Mais voilà, c'est vraiment un vaporisateur qui pourrait se classer ex aequo avec le BSS, comme je disais à l'instant. Au niveau du cinquième, alors le cinquième pour moi c'est le Tetrahydro. Alors parce qu'il est très facile d'utilisation, euh, l'expérience est vraiment top pour celui qui n'a jamais testé ce type de vaporisateur-là. Après, le verre est un peu fin, les finitions sont peut-être un peu brutes. Vous pourrez peut-être même penser que vous allez pouvoir le fabriquer vous-même, par exemple, quand on l'a dans les mains, ce Vapo-là. Mais voilà, il reste vraiment un vaporisateur qui est très simple à utiliser. Et puis pour la résine, il est vraiment bien ce Vapo. Parce que le connecteur bubbler en verre arrive juste sous le bol, donc vous avez pratiquement rien à nettoyer à ce niveau-là. Le bol est petit, donc c'est un inconvénient pour les plantes, pour les gourmands comme moi, mais pour la résine, vous mettez un liquide pâte dedans et vous avez une surface de chauffe, un diamètre qui est réduit, donc il y a moins de place à chauffer en fait, en quelque sorte. Donc votre résine va chauffer plus rapidement. Et pour ça, c'est vraiment un petit vapeau qui est sympa. En plus, il vaut pas très cher. Euh, et là, au moins, vous allez pouvoir vous faire plaisir en évitant un petit peu cette frustration de la combustion qu'on a régulièrement avec ce type de vapeau-là. Donc c'est voilà, à prendre en considération. Si vous n'avez pas d'expérience en la matière avec ce type de vaporisateur-là, c'est vraiment un modèle que je vous invite à considérer et à regarder de plus près. Et enfin, pour finir, le sticky brick. Alors le sticky brick, pourquoi en dernier? Alors j'ai déjà parlé quand même des points positifs quand même. Alors c'est le design. Le design, il lui permet facilement d'être utilisé en brique classique, comme je le disais dans la description.
Les performances sont très très bonnes en utilisation en direct avec cet embout buccal. Mais voilà, le tirage serré du Vapo euh, fait que bah, c'est pour moi le plus difficile à utiliser parmi tous les Vapos que je vous ai montrés là. C'est celui qui a le tirage le plus serré, donc c'est pas forcément le plus agréable. Et j'aurais tendance à dire que là, bah, ça a tendance, comme tous, hein, à s'encrasser un petit peu au niveau de la grille. Mais vu voilà, ce conduit de vapeur si serré, bah, vous allez avoir des combustions assez fréquentes avec ce Vapo-là s'il n'est pas nettoyé plus que régulièrement. Et c'est vraiment le reproche que je fais à ce Vapo-là. Alors Sticky Brick a sorti un autre modèle hein, qui s'appelle le Twist, qui ressemble vraiment beaucoup au Tetra Hydro, qui a une entrée de chaleur courbée comme celle-ci. Mais sinon, voilà, ça ressemble vraiment à celui-ci. C'est un vaporisateur qui doit valoir à peu près une centaine d'euros et qui sera nettement plus facile à utiliser et nettement plus sympa que le Flip Brick. Mais ça n'engage que moi. Et puis je ne l'ai pas ici, je ne peux pas vous le montrer malheureusement. Je l'ai testé. Voilà, j'ai un ami qui l'a commandé directement aux États-Unis parce que aucun shop français ne le fait jusqu'à présent, ni les shops européens. Chose que j'ai pas trop compris d'ailleurs parce que ça serait vraiment intéressant de le faire et de le proposer. Mais voilà, c'est vraiment celui qui arrive pour moi en dernière position. Voilà, donc c'est pour moi mon classement. Donc mon classement, ça sera le Jet Teddy en premier, le BSS en deuxième. Là, c'est délicat. On va dire le Calu et le Diamond. Voilà, donc le Calu en troisième position pour moi. Pour mes amis, ce sera celui-ci, le Diamond. Ensuite, le Tetra Hydro. Et enfin, pour finir, le Flip Bike. Voilà, donc c'était un petit peu pour vous présenter ces bubblers, je vais y arriver, hein, décidément, ces vaporisateurs d'un petit peu plus près, parce que c'est vraiment des vapos que j'utilise très régulièrement, mais limite une fois par jour. Je ne vais pas vous mentir, soit j'attrape bah, mon OG Brick, parce que je l'adore, tout simplement, ou alors j'attrape ce petit, bah, c'est un de ces petits vapos là, donc ça dépend hein, en fonction de mes envies et du moment, et puis en fonction des essences de bois aussi, parce que comme je vous l'ai dit, les essences de bois peuvent colorer un peu le goût de votre vapeur avec un petit goût boisé. Moi ça me plaît beaucoup, mais il y en a d'autres à qui ça plaît pas, et ça je le comprends tout à fait, parce que c'est quand même très particulier. Mais voilà, ça dépend un petit peu de mes envies, de mes besoins, de la plante aussi, puisque par exemple dans le noyer, des variétés au goût terreux par exemple, ça va mieux passer pour moi, je préfère. Des variétés fruitées passeront mieux dans des vaporisateurs avec des essences de bois, on va dire, plutôt neutres, comme l'érable ou l'hêtre. Voilà, ça dépend vraiment de mes envies. Donc maintenant on va passer au rendu vapeur. Et puis, bah, je pense que là, pour le coup, je pense avoir fait le tour. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à les préciser en commentaire. N'hésitez pas à poser des questions non plus. Et puis, je passe au rendu vapeur. Et puis, bah, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un prochain vapo. Bonne vape à vous. Ciao. Lord, I woke up early this morning, and as I look around, my world be crumbling around. And what I saw, I couldn't believe. Who are you? What might I be? Things to be going on, going on. Just losing your